Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour me suivre dans ces temps d'édification. Nous allons parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que toi qui es connecté en ce moment pour passer ces temps dans la présence de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, Dieu va te parler et tu seras béni au travers de ces messages. Aujourd'hui, nous allons continuer avec ces mêmes sujets que nous avons développés depuis la fois dernière. Nous parlons sur les relations. Alors, l'autre fois, nous avons parlé sur l'importance d'une relation. Comment est-ce qu'une relation, les relations sont très importantes et nous devons soigner nos relations. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point. Notre deuxième point, c'est sécurise les frontières de tes relations. Nous devons sécuriser les frontières de nos relations. Bien-aimés, les frontières, ce sont des limites que chaque État a placées pour le séparer d'un autre État. Et dans chaque frontière, il y a une armée qui représente chaque pays, tel que il y a une frontière qui sépare des États, deux pays. Et dans chaque frontière, dans ces frontières-là, ils ont mis peut-être une barrière. Et il y a des soldats, des militaires qui sont là, des services de renseignement, des services de contrôle qui est là pour contrôler tous ceux-là qui entrent et tous ceux-là qui sortent. Ils sont là pour sécuriser leur État. Bien-aimés, quand bien même les États doivent vivre en bonne relation, quand bien même les États-Unis sont en bonne relation avec le Canada, mais lorsque je me déplace pour aller au Canada, je passe par les services de contrôle. Quand bien même les États-Unis sont en bonne relation, mais je dois passer par les services de contrôle. Et dans ces services-là, j'aurai à répondre à des questions qu'on va me poser, telles que quel est le motif pour lequel tu viens ici au Canada, ou bien quel est ton but, pour combien de temps tu vas rester. Et puis, après ces questions, je passerai par le contrôle de mes documents. Si j'ai un bagage, mon bagage sera contrôlé. C'est comme ça que ça s'est fait dans un État organisé. Même si l'État n'est pas organisé, mais les services de contrôle dans chaque frontière, il y a toujours un service de contrôle qui est là, qui contrôle toute personne qui entre. C'est comme ça que ça s'est fait dans des pays. Si les pays le font, mais le problème avec nous, dans nos relations, nous n'avons pas l'habitude de sécuriser les frontières de nos relations. Dans nos relations, nous avons aussi des frontières. Chaque personne a ses limites. Chaque personne a des limites qu'il a placées dans sa vie que personne ne peut outrepasser. Alors, ces limites-là sont appelées des frontières. Alors, le problème avec nous, c'est quoi? Nous avons des frontières, mais qui ne sont pas sécurisées. Nous avons des frontières, mais les gens entrent dans nos vies sans être contrôlés. Les gens entrent facilement et repartent aussi facilement. Ils ne sont pas passés par les services de contrôle. Ils ne sont pas contrôlés. Il y a des gens qui entrent dans ta vie. Tu ne connais même pas les motifs, la raison pour laquelle cette personne veut être en relation avec toi. Tu ne connais pas, surtout dans les relations d'amour, dans les relations d'amitié, dans ces genres de relations, les gens qui sont en intimité avec nous. Tu dois savoir pourquoi cette personne veut être amie avec toi. Pourquoi cette personne veut être en relation avec toi. J'aimerais te dire une chose. Tu dois savoir que tous les gens qui viennent dans nos vies pour être en relation avec nous ont un motif. Ils ont un motif. Toi, tu ne le sais pas, mais lui, il a un motif qui l'a poussé à être en relation avec toi, à vouloir chercher à être en relation avec toi. Alors c'est à toi maintenant
de chercher à découvrir, d'avoir les discernements pour comprendre maintenant la pensée, la motivation de la personne qui veut être amie avec toi. Bien-aimés, aujourd'hui nous remarquons des trahisons dans n'importe quelle relation d'amour, d'amitié. Nous voyons des déceptions. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas pris soin de sécuriser les frontières de leurs relations. Tu acceptes n'importe qui chez toi. Tu acceptes tout le monde sans pour autant savoir les personnes qui viennent à tes côtés, ils viennent pour quel but? J'aimerais que tu saches une chose, que toute personne qui vient à tes côtés, qui vient dans ta vie, vient pour un objectif, vient pour un but, soit d'ajouter quelque chose dans ta vie, ou soit de vider ce que tu as. C'est à toi maintenant de découvrir la raison pour laquelle cette personne veut être amie avec toi. Raison pour laquelle cette personne veut être ton collaborateur. Tu places n'importe qui pour devenir ton collaborateur, n'importe qui est dans ta ceinture. Bien aimé, beaucoup de gens ont eu des problèmes dans leur vie. Ces problèmes, ils ne l'ont pas eu avec des personnes lointaines, mais c'est seulement avec des personnes qui ont été proches d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu ces discernements de vouloir sécuriser, contrôler les gens qui leur entourent, qui sont tout autour d'eux. J'aimerais te dire une chose, les mal que tu penses que ça arrivera loin, ça n'arrivera pas loin. Pour que le diable t'atteigne, il choisira celui qui est tout autour de toi. Alors fais attention, parce qu'il essaiera de s'introduire, d'arriver plus proche de toi pour t'atteindre. Alors c'est pourquoi fais attention. Beaucoup de gens, leur vie a été détruite. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à leur côté des gens qui ne connaissaient pas le motif de leur présence dans leur vie. Parce que toi, tu peux te dire, cette personne, il m'aime parce qu'il te dit des bonnes choses, des bonnes paroles. Mais entre-temps, il a un motif, un agenda caché. Il est venu pour un but, pour te détruire. C'est pourquoi dans des pays, il y a un service de contrôle pour ça, pour contrôler les gens qui entrent, pour connaître leurs objectifs, leurs motifs. Bien aimé, c'est très important. Jésus avait les 12 apôtres. C'est lui-même qui a choisi les 12 apôtres. Vous allez lire dans le livre de Jean 6, chapitre 6, le verset 70. La Bible dit, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon. Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous tous 12 là, c'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. » Jésus connaissait la nature de Judas. Il connaissait la nature de Pierre. Il connaissait qui était Jean. Il connaissait qui était Matthieu. Il connaissait qui était Luc. Il connaissait chaque personne qui l'entourait. Il connaissait même la mission de Judas, les motifs pour lesquels Judas était là. Jésus-Christ les connaissait. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois avoir le discernement. Connaître les gens qui t'entourent. Parce que je vous ai dit, pour que le diable t'atteigne, il viendra, il sera plus proche de toi pour bien t'atteindre. Parce que le diable n'est pas Dieu, il n'est pas partout à la fois. Il place ses agents partout dans l'objectif de nous atteindre. Alors, bien-aimé, sécurise tes relations. Sécurise les frontières de tes relations. C'est très important. Jésus connaissait la nature de Judas. C'est pourquoi il n'a pas été étonné lorsque Judas l'avait trahi. Mais nous sommes à tout moment déçus. Oh, tu vois une personne, une fille qui dit, « Je ne savais pas que cet homme allait me décevoir. » Pourquoi tu ne savais pas? Parce qu'au départ, lorsque cet homme est venu dans ta vie, tu n'as pas pris la peine de vouloir lui faire passer
par les contrôles. Il n'est pas passé par les contrôles. Tu n'as pas eu à chercher à comprendre les motifs pourquoi cette personne est venue dans ta vie. Et tu ne sais pas encore parce que dans les frontières, on contrôle même les bagages. Tu ne sais pas les bagages que cette personne a apportés parce que les bagages sont dans son cœur. Tu ne sais pas ce qu'il cache dans son cœur. Alors pour savoir, il faut avoir le discernement. Et c'est seul Dieu qui peut te révéler ces choses. Si tu lui demandes aussi. Nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui nous donne les discernements. Tu comprendras la nature de la personne qui t'entoure. J'ai eu la grâce auprès de Dieu que chaque personne qui m'entoure, je dis bien les gens qui m'entourent, Dieu m'a fait grâce que je peux être avec toi comme Jésus était avec Judas, mais je connais ta nature. Je connais que tu es sorcier ou tu es sorcière. Je l'ai peut-être vu, Dieu m'a déjà montré. Mais je suis avec toi parce que Dieu a permis que tu sois là. Judas était auprès de Jésus pour une mission. Au moins, tu connais la nature de cette personne-là. Au lieu d'être déçu, tu dois connaître. Parce que Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire à Sodome et à Gomorrhe. Dieu ne peut pas te laisser vivre aux côtés d'une personne qui a un projet mauvais contre toi, un projet de te détruire. Dieu te laisse sans te prévenir. Non, il te dira. Si ce qu'il voulait faire à Sodome et à Gomorrhe, il a dit à Abraham. Pourquoi? Parce qu'il savait que Abraham avait son intérêt là-bas. Il y avait Lot qui était là. Alors Dieu, si tu es en relation avec Dieu, Dieu ne te cachera pas. Il va te dire ces gens-là qui t'entourent. Mais c'est nous qui mettons des sentiments. Tu acceptes tout le monde venir, tu n'as pas sécurisé ta frontière. Tout le monde entre, tout le monde devient ton ami, tout le monde devient ton proche. Tout le monde devient ton collaborateur. Tout le monde devient proche de toi. Et l'homme même qui vient auprès de toi, tu ne connais même pas d'où il vient. Il vient seulement, il est devenu ton copain. Et puis après, il vient, il te demande un mariage, fiançailles, qui prend un temps et puis il te quitte. Et puis après, tu commences à pleurer. Ah, je ne savais pas, c'est après 3 ans que tu commences maintenant à te souvenir qu'il y avait déjà des signes qui montraient qu'il était faux. Mais que toi, tu négligeais. Pourquoi? Parce que tu avais mis les sentiments. Bien-aimés, nous devons sécuriser les frontières de nos relations pour nous épargner des trahisons, pour nous épargner des déceptions, pour nous épargner, bien-aimés, des pertes dans nos vies. Beaucoup de gens, dans leurs relations, beaucoup de gens, dont leurs réputations ont été détruites, ont été salies. Ça a été fait seulement par leurs proches. Bien-aimés, par leurs proches. Pourquoi? Parce que eux, ils pensaient que ces gens-là étaient proches d'eux. Or, ces gens-là étaient venus dans l'objectif de les vider. Comme je vous ai dit, les gens qui nous entourent ont un objectif. Soit d'ajouter quelque chose dans nos vies, soit de vider ce qu'on a. Judas était venu auprès de Jésus parce qu'il avait la mission de vendre Jésus. Alors, il faut savoir, les gens qui t'entourent, ils sont là pour quel objectif? C'est pourquoi vous remarquez, même au niveau de l'église, il y a ces phénomènes d'empoisonnement. Les gens sont empoisonnés même dans l'église. Un pasteur empoisonné. Une sœur qui chante empoisonnée. Un frère empoisonné. Qui fait ces choses? Ne me dites pas que le diable est entré. Il est passé par qui? Par les gens qui vous entourent, votre ceinture. Les gens qui sont proches de vous. Tu vas te rendre compte si tu poses des questions à ces gens qui ont été empoisonnés. Ils vont te dire, je ne mange pas n'importe où. Je ne bois pas n'importe où. Mais je n'ai pas compris pourquoi j'ai été empoisonné. Pourquoi? Qui les a empoisonnés? C'est seulement leurs proches. Bien-aimés, sécurise tes frontières.
sécurise les frontières de tes relations. C'est très important. Tu ne dois pas être une frontière exposée où tout le monde entre. Non, tu dois sécuriser cela. Qu'on sente qu'avant d'entrer, il faut qu'on passe par les services de contrôle. Il faut qu'on nous fuit. Il faut qu'on fuit ce que nous avons apporté. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu ne sois pas à tout moment déçu. Pour que tu ne perdes pas toujours quelque chose de la valeur que tu as. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne à tes côtés qui était là pour te détruire, pour te déstabiliser. Tu vois une personne qui est là, qui t'acclame. Ce n'est pas seulement tous ceux-là qui t'acclament, qui sont à tes côtés, qui t'acclament, qui veulent ton bonheur. N'avez-vous jamais entendu des histoires qui ont dit que une amie qui a empoisonné son ami parce qu'elle s'est mariée, ou un ami qui a tué son ami parce qu'il a eu un travail? Pourquoi? Parce que quel est cet ami qui peut vouloir du mal de son ami? C'est que cet ami-là était faux. Mais comment il ne l'a pas su? Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de sentiments. Il n'a pas pu sécuriser les frontières de ses relations. Au départ, lorsque cette personne était entrée, il n'était pas passé par les contrôles. Tu l'as juste accepté comme cela. C'est pourquoi les gens qui sont avisés, pour être proches de lui, ce n'est pas facile. Il faut vraiment qu'ils te connaissent, qu'ils comprennent la raison pour laquelle tu veux être son proche. Pourquoi tu veux être son ami? Pour éviter, parce qu'il y a des gens, pour éviter des problèmes, pour éviter des déceptions. Il y a des gens, comme je vous ai dit, dont leur réputation a été salie, c'est seulement leurs proches. Imaginez-vous, si votre ami va dehors, vous êtes un serviteur de Dieu, votre ami va dire aux gens que vous êtes impudique. Les gens croiront cela. Pourquoi? Parce que ça vient de votre ami, de votre proche. Si votre femme ou votre mari va dire du mal de vous, les gens vont le croire parce que ça vient d'une relation proche. Bien-aimés, et les gens croiront cela. Non pas parce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils croient en la personne qui leur a dit ces choses. Parce que cette personne est proche de vous. C'est pourquoi, pour que l'ennemi te détruise, il utilisera les gens qui sont proches de toi pour t'atteindre. S'il veut atteindre tes enfants, il utilisera les gens qui sont proches de toi. S'il veut détruire ton business, il utilisera les gens qui sont proches de toi. Je ne te demande pas de rejeter les gens. Je vous ai dit que les relations sont très importantes. Mais cela ne nous empêche pas de sécuriser les frontières de nos relations. Nous devons savoir avec qui nous sommes en relation. Nous devons savoir avec qui nous faisons alliance. Parce que les relations, c'est comme des alliances que nous faisons. Tu dois savoir avec qui je suis en relation, que ce soit en mariage, que ce soit en amitié, relation de fiançailles, toutes sortes de relations. La seule relation qu'on ne peut pas contrôler, c'est les relations des familles où Dieu nous les a imposées. Tu n'as pas choisi tes frères ou tes parents. Tu n'as pas choisi tes cousins ou tes oncles. Dieu vous les a imposés. Dieu nous les a imposés. Mais cela n'empêche que nous devons toujours sécuriser. Parce que ceux qui ont fait du mal à Joseph, c'était ses propres frères qui ont fait du mal à Joseph. Oui, nous disons que c'était le plan de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Mais il y a de ces gens-là qui ont été empoisonnés par leurs frères et qui sont morts. Il y a des gens-là, bien-aimés dans le Seigneur, qui ont été humiliés, bien-aimés dans le Seigneur, par seulement leurs proches. Bien-aimés, fais attention. Sécurise les frontières de tes relations. Ça va t'épargner, t'éviter
des déceptions, de beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui viennent dans ta vie. Il est venu juste pour profiter de toi. Parce qu'il voit que tu as l'argent. Il est devenu ton ami. Juste dans l'objectif de soutirer ce que tu as. Et puis il s'en va lorsque tu n'as plus rien. Il y a des gens qui viennent dans ta vie pour vider ce qui est en toi. Le jour où tu n'auras plus rien, la personne s'en va. Tu vois une femme qui est là venue dans ta vie parce qu'il sait que tu as les possibilités. Il est venu seulement pour vider ce que tu as. Alors fais attention et les discernements pour discerner les raisons de ce qui fait que ces gens-là soient à tes côtés. Ça va t'éviter. Ça va t'éviter de beaucoup de problèmes. Tu dois sécuriser les frontières de tes relations. Savoir qui entre et qui sort. Dis-toi que toute personne qui vient dans ta vie n'a pas le même objectif. D'autres ont l'objectif de te nuire. D'autres sont venus pour te permettre à monter. Alors c'est à toi de savoir. Parce que c'est inadmissible. Un ami que tu penses, que tu prétends être ton ami, mais qui va derrière ton dos, avec les gens qui veulent ta paix, qui te veulent du mal, commence à comploter contre toi. Dis-toi déjà que cet ami n'est pas un ami. Cet ami est venu pour un motif de vider ce que tu as, d'enlever ce que tu as. Alors, tu dois maintenant avoir les discernements pour comprendre la raison pour laquelle les gens sont avec toi. Les gens du monde même disent, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux que tu sois seul avec Dieu, que tu sois entouré de gens qui sont là, mais qui ont de mauvais motifs. Bien-aimé, c'est mieux d'être, parce qu'il y a beaucoup de gens même qui ont eu des visions, mais qui ne sont pas allés loin, parce qu'ils avaient tout autour d'eux des gens qui étaient là pour vider ce qu'ils avaient. Ils n'étaient pas là pour l'aider à monter, mais pour les faire encore descendre. Bien-aimé, il faut faire attention. Prends garde et le discernement de savoir les gens qui t'entourent. Il y a des gens, tu étais une femme de prière, un homme de prière. Depuis que tu as fait entrer cet homme dans ta vie, cette femme dans ta vie, il était venu ou elle était venue dans l'objectif de t'étouffer. Depuis que tu t'es marié à cet homme, tu es étouffé. Tu ne montes plus. C'est lui maintenant qui devient une barrière pour toi. Depuis que tu t'es marié à cette femme, tu ne progresses plus. C'est elle maintenant qui est devenue un blocage pour toi. Bien-aimé, sache une chose. Dis-toi qu'il était venu ou qu'elle était venue pour un objectif de te soutirer, de vider ce que tu as. En nous, comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, dans la vidéo passée, Dieu a mis quelque chose. Nous avons quelque chose en nous. Cette chose que le diable envie. Alors, il ne te laissera pas en paix. Il enverra des gens tout autour de toi pour vouloir enlever ce que tu as. Alors, il faut avoir les discernements pour savoir le motif qui est derrière chaque personne qui vient, qui veut être en relation avec moi. Tu dois les savoir. Pourquoi il veut être en relation avec moi? Pourquoi il vient dans cette relation? Il est venu en relation d'intérêt? Il veut seulement que moi je donne? Il est venu vider ce que j'ai? Il est venu pour salir mon image? Il est venu pour me déstabiliser? Il est venu pour me détruire? Parce que chaque personne, comme je vous ai dit, dans son bagage a quelque chose. Et il doit être fouillé dans les frontières. Mais des limites. Nous avons des limites. Que tu n'aimes pas que les gens franchissent ces limites. Alors tu dois sécuriser cela pour que les gens n'aillent pas au-delà de tes limites. Parce que dans tes limites, tu t'es dit que j'aime pas des aventuriers. J'aime pas des personnes malhonnêtes, des personnes négligentes, des personnes comme ceci. Tu as mis des limites. Alors les personnes qui viennent, ils peuvent avoir l'apparence de ce que tu aimes, alors que
ils ont caché. Mais s'ils ne sont pas, tu n'as pas pris soin de leur faire passer par les contrôles. C'est après, tu verras des gens pareils, après 3 ans, 4 ans, que tu découvres la vraie face de la personne qui t'entourait. Cette personne était même le contraire de ce que tu imaginais. Bien-aimés, faisons attention. Parce que, comme j'ai toujours dit, et le diable se déguise en ange de lumière. Il faut faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, qui connaît Jésus. Peut-être tu seras impressionné. Moi, cette sœur prie beaucoup. J'aimerais la mettre à mes côtés. Oh, ces frères prient beaucoup. J'aimerais le mettre à mes côtés. Et puis tu lui donnes tes enfants. Ce n'est pas tout le monde qui crie Jésus, qui connaît Jésus. Ou Jésus le connaît. Bien-aimé, fais attention. Sécurise les frontières de tes relations. Ne laisse pas n'importe qui. Comme d'autres font, tout le monde peut entrer dans sa chambre. Tout le monde peut entrer. Si on t'a chassé chez vous, venez chez eux. C'est comme si, et ils sont devenus comme Jésus. Comme Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Un homme, lui, il embrasse tout. Est-ce que toi, tu as la puissance est-ce que toi, tu es capable bien-aimé? Parce que Jésus accepte tout le monde parce qu'il connaît nos cœurs. Toi, tu acceptes tout le monde. Chez toi, tout le monde vient dormir. Est-ce que tu connais les esprits qui sont derrière ces gens-là? Est-ce que tu connais leurs motifs? Tu connais leur but? Faisons attention à ne pas tomber dans des erreurs. À ne pas dire si je savais. Tu commences peut-être à regretter. Il y a d'autres gens qui ont regretté, qui sont en vie. Mais il y a d'autres gens qui sont morts à cause des relations. Elle était en relation, il était en relation avec telle personne. Et cette relation a coûté la vie. Mais toi, tu as la chance de m'écouter maintenant. Je suis venu te dire, bien-aimé, sécurise les frontières de tes relations. Mais, bien-aimé, fais passer les gens et les discernements. Discerne les gens qui viennent dans ta vie. Si dans les pays, ils ont mis des gardes pour contrôler, nous avons le Saint-Esprit qui connaît l'état de nos cœurs. Et il te dira les gens qui t'approchent. C'était ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Et nous aurons un autre point dans la vidéo qui va suivre le jour à venir. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et dans vos maisons. On se retrouve prochainement. Je vous demande de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Si ce message vous a touché, abonnez-vous et partagez-les à vos proches. Que Dieu vous bénisse.